Bon, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ça devient le bordel ces cheveux? Moi qui veux être beau gosse comme Bruce Wayne et Clark Kent, va falloir faire un petit effort hein, mais bon, pas tout de suite, pour l'instant. Eh bien salut, aujourd'hui nous allons parler de Batman versus Superman. Batman vs Superman, sérieusement? Ouais, je suis sérieux. Et oui, je sais qu'il est sorti il y a 2 semaines. Et oui, je m'en fous, j'ai quand même envie d'en parler, bordel. J'ai le droit, non? Bon, l'habituelle fiche technique, on va faire ça en vitesse. Film d'une durée de 2h31, réalisé par Zack Snyder avec Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot et Jesse Eisenberg. Suivant. Les attentes par rapport à ce film, je dois vous dire qu'après la première bande-annonce qu'ils avaient sortie, j'étais chaud bouillant, bordel, je pouvais plus l'attendre. Ensuite, ils ont sorti la deuxième bande-annonce. Comment dire, j'étais dégoûté. J'avais même pas envie d'aller le voir en fait. Et donc tout ça parce que dans la deuxième bande-annonce, il dévoile un des principaux twists du film. Donc ça m'a cassé les couilles. Ensuite, il y a eu la troisième bande-annonce qui m'a un peu redonné envie d'aller le voir en me disant « Ah, je vais quand même lui laisser une petite chance hein. ». Donc avant d'aller voir le film, j'étais très mitigé. J'ai essayé de baisser un peu mes attentes que j'avais au départ pour ne pas être trop déçu. Et je suis allé le voir. Donc mon ressenti par rapport à ce film, je vais prendre 3 points négatifs et 3 points positifs. Faites-moi savoir dans les commentaires lequel vous voulez que je dise en premier, le négatif ou le positif, et puis je vous fais une vidéo la semaine prochaine. Allez, ciao. Ah la blague de merde, putain. Alors pour tout vous dire, j'étais autant mitigé à la sortie du film que en y entrant. Parce que c'est pas que j'ai pas aimé, mais j'ai pas autant aimé qu'un film comme ça aurait eu le potentiel de me faire kiffer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Enfin bref, je m'explique. Je vais commencer par les 3 points négatifs. Donc pour moi, le film ne contenait aucune surprise. Il y avait rien de surprenant, pourtant il y avait les moyens de faire des twists, des trucs surprenants tout simplement. Il y avait pas pour moi, non. Et ce qui aurait pu être des surprises, on les voyait venir à 10 km, donc franchement ça m'a fait chier ça. Peut-être la photo bande-annonce, ça arrive, tu vas au ciné, tu sais déjà tout ce qui va se passer, tu sors, t'as rien appris de nouveau, enfin appris ou pas été non. Ensuite, le deuxième point, c'est que Batman tue, pas dans le sens où putain Batman il tue, c'est trop bien, non il tue des gens. Pour moi c'est non, Batman ne tue pas. Je suis pas un expert des comics et tout, mais pour moi Batman c'est le super-héros qui s'en sort sans tuer les gens. Alors je dis pas que ça me dérange un film avec des morts, loin de là, enfin c'est un film voilà, mais Batman quoi. Peut-être qu'il voulait essayer de rendre un peu plus sombre, je sais pas, en faisant Batman tuer des gens, mais y a pas besoin de ça, je veux dire, regardez par exemple Daredevil, je parle de la série, hein, pas du film. On peut très bien faire une histoire très sombre avec un héros très sombre sans qu'il tue, pas Batman. Batman ne tue pas. Et ben oui, là oui, et ça m'a vraiment fait... Voilà. Et enfin, troisième point, bon bien sûr il y en a peut-être qui trouveront 10 000 points, 20 000 points, 100 000 points. Donc, troisième point pour moi, c'est la 3D. La 3D. Pourquoi la 3D tout le temps? Est-ce que c'est pour un argument de marketing et dites allez voir ça, c'est en 3D, ce sera trop bien? Non! J'ai rien contre cet ajout de la 3D tant que ça apporte quelque chose au film, un plus, un truc qui fait un peu plus kiffer limite. Un truc où quand tu sors du film t'étais là waouh, les effets spéciaux en 3D ils étaient vraiment trop bien, ouf quoi, ouais tu vois, et je trouve plus mes mots tellement la 3D était bien. Et là en l'occurrence à la fin du film, bon, le générique, j'ai les lunettes, fait ah bah ouais c'était en 3D tiens, mais pourquoi d'ailleurs? Y'a pas eu de... enfin voilà, non? Pourquoi? Bien évidemment, c'est un avis très personnel ça, la 3D. Moi je trouve que ça marche pour certaines choses, moins pour d'autres. Par exemple pour les animations j'aime bien, le même jour je suis allé voir Kung Fu Panda. Bah je trouve qu'ils font un meilleur travail sur la 3D des dessins animés, parce que ça s'y prête plus peut-être, j'en sais rien, mais... Voilà, non là je... ça m'a déçu. Ensuite, les points positifs du film, et ceux qui méritent d'être défendus par rapport aux critiques innombrables que ce film a reçues. Donc moi je tiens à dire que les effets visuels et les effets spéciaux, comme on connaît Zack Snyder, on sait qu'il va nous en mettre plein la gueule, et ben c'est le cas, et franchement ça marche hyper bien, je trouve que ces effets spéciaux et visuels sont vraiment au top. Et il y a toujours ces fameux ralentis dans ses combats et tout que Zack Snyder fait si bien ou si mal si on n'aime pas, mais bon si on n'aime pas on va pas voir du Zack Snyder hein. Et voilà par exemple les coups de poing avant impact et des trucs
comme ça. J'aime bien pour ce genre de film, ça s'y prête bien. Par exemple dans 300 aussi j'avais bien aimé ce genre de ralenti. Et donc ça pour moi c'est un plus. Après c'est clair que si on n'aime pas, bah voilà, faut pas aller voir. Hein. Ah, on va pas changer l'équipe qui gagne. Alors ça c'est quelque chose que j'ai mis dans les points positifs, mais je suis aussi mitigé, c'est les scènes de combat. Certaines sont extrêmement bien réussies et d'autres sont un peu bâclées, même bancales un peu, dans le sens où il y en a qui pourraient donner un truc de tonnerre, mais elles sont beaucoup trop saccadées. Mais il y en a une, vraiment une qui est excellente, c'est quand Batman affronte plusieurs adversaires, une troupe armée d'adversaires, je sais pas combien ils sont, peut-être une dizaine. Celle-ci, elle est hyper fluide, hyper dynamique, hyper explosive, et vraiment ça m'a rappelé le jeu vidéo. Elle était vraiment excellente, vraiment j'ai kiffé. D'ailleurs ça m'a donné envie de jouer au jeu. Allez, putain, je vais me faire une partie. À toutes. Et là, je vais aborder un point que j'ai envie de défendre face aux critiques que j'ai vues. Certaines critiques lui ont reproché son manque d'humour. Ça va, c'est pas le Masque avec Jim Carrey non plus, c'est un DC. Les gens sont tellement habitués aux super-héros hauts en couleur de Marvel qu'ils sont déçus dès que ça rentre plus dans ses standards. C'est DC les mecs, c'est censé être plus sombre, c'est plus dark, ils sont plus torturés les héros. Les bails, tu vois, Batman avec la grosse voix et tout. Ouais, franchement c'est vrai quoi, si t'es pas content, t'attends le prochain Marvel et t'arrêtes de chouiner parce que t'as pas eu ta petite blagounette, non? Sérieux quoi. Et ça a des conséquences absolument stupides. J'ai entendu dire qu'ils allaient remettre Suicide Squad en tournage pour rajouter des blagues à cause des critiques. Mais on va où? Putain, j'hallucine. Enfin bref, on verra ce que ça donne, c'est une autre histoire. Mais ça me saoule. Voilà, je tenais à le dire, putain. Donc voici pour les 3 points et 3 points. Après le film, j'ai un peu cherché sur internet, cliqué, regardé par-ci par-là, quelques théories et tout, et finalement on se rend compte que le film est quand même plus riche que ce qu'il ne dévoile au premier abord, dans le sens où il y a plein de petits détails cachés dans les scènes, des éléments qui posent un peu les prochaines suites. Pléonasme, whatever. Donc par exemple la Ligue des Justiciers, et ça je trouve assez intéressant quand même, ça rajoute un peu de richesse au film. Voilà, en conclusion, je dois vous dire que j'ai pas spécialement été emballé par ce film, je l'ai pas détesté non plus, mais pour moi il manquait quand même le petit truc qui fait que, si tu vois ce que je veux dire. Et même si j'ai pas forcément été emballé, je trouve quand même qu'il a pris vachement cher au niveau des critiques et quand même beaucoup plus que ce qu'il le mérite. Il mérite pas de se faire autant défoncer. Mais pour tout vous dire, j'attends quand même que la version longue non censurée sorte, sera interdite au moins de 17 ans, parce que là, bon, même si c'est des super-héros un peu sombres et tout, il est quand même 10-12 ans au ciné. Donc voilà, moi je veux de la castagne, hein. J'attends la version longue avec une relative impatience. Et puis sinon, en petit bonus, vu que je suis allé voir plusieurs films, comme je vous l'ai dit, je suis allé voir Kung Fu Panda. Je vais pas faire une critique, je vais juste dire qu'il est un peu moins bien que le premier, qui pour moi est le summum, et quand même mieux que le deuxième. Donc si vous avez aimé les deux, allez-y sans hésiter. Si vous avez aimé le 1 mais pas le 2, allez-y en hésitant. Si vous avez aimé aucun des deux, bah n'y allez pas, hein, parce que c'est la suite de toute façon. Et je suis allé voir Good Luck Algeria, assez sympa, mais sans plus. Et sinon, mon coup de cœur de la semaine, c'était La Vache, tout simplement. Je vous fais pas de critique dessus, c'était juste mon coup de cœur. J'ai trouvé excellent. Je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas d'aller au ciné. Abonnez-vous, likez, partagez tout ce que vous voulez, faites-vous plaisir et à bientôt.